Édito de la semaine. Si le nez était à la place du nombril, on pourrait se mettre les doigts dedans plus discrètement. Le centre LGBTI de Nantes a été vandalisé dimanche dernier. Des affiches clairement homophobes ont été collées sur la vitrine. C'est la deuxième fois en un an. En mai dernier, leur vitrine avait été brisée. C'est une riveraine qui est intervenue, mettant en fuite les 3 hommes. Loubna Abouchoukr, animatrice du centre, déclare « Nous ne plierons pas devant cet acte de haine et d'une profonde lâcheté. Et si on passait la nuit dans une galerie d'art ? Pour ceux qui connaissent, il y aura bien une deuxième nuit des galeries. Avec un succès phénoménal l'année dernière, impensable de ne pas renouveler l'expérience. Le jeudi 6 avril prochain. Le principe ? 15 galeries d'art ouvrent leurs portes de 20h à 1h du matin et proposent des expositions et des animations. C'est une initiative privée qui s'autofinance et qui ne touche pas de subvention de la ville. Leur page Facebook, Art Galerie Nantes, permet de décliner leur programmation. Et un petit guide imprimé à 40 000 exemplaires. Non, pas celui-là. Ce guide, qui localise toutes les galeries participantes, est disponible dans tous les lieux culturels et touristiques de la ville. Une championne de boxe parmi les prisonniers. Hélène Leland, championne du monde de savate boxe française, oui, rien que ça, a animé un entraînement à la prison de Nantes mardi dernier. Tout d'abord, qu'est-ce que la savate boxe française ? La savate boxe française, c'est une boxe pied-point où 2 individus s'affrontent à coups de poing et à coups de pied en observant certaines règles. Lors de cet entraînement, une dizaine de détenus s'est frotté à elle. Elle déclare « On y va tranquille, on n'est pas là pour se battre, on est là pour s'amuser. » J'en connais une qui a dû s'amuser un petit peu plus que les autres quand même. Des duos ont été constitués et changeaient toutes les 2 minutes. Pour les condamnés à de longues peines, c'est le moyen de se libérer et de relâcher la pression. Un sport qui permet de canaliser la violence, pas de se défouler sur les autres. Fillon charge Macron et oublie Le Pen. Plus la campagne avance, plus c'est une évidence. La seule cible de Fifi, c'est Macron. Lundi soir dernier à Nantes, ce monsieur a sonné la charge contre l'ancien ministre sans citer une seule fois Le Pen. Inlassablement, le candidat de la droite taille un costume à Emmanuel. Petite parenthèse pour féliciter le journaliste qui a trouvé la super formule « tailler un costume ». Lors de son meeting, Fillon ne prononce pas une seule fois le nom de Marine Le Pen. Peut-être qu'il chasse les mêmes électeurs et qu'il sait que pour arriver au second tour, Macron est le candidat à battre. Et enfin, il déclare « J'ai pu faire des erreurs, je le reconnais volontiers, mais qui n'en a pas fait ?» C'est vrai, il a raison. Enfin non, 900 000 €, j'appelle plus ça une erreur. Fatality. Alors ce week-end, je vous propose le spectacle d'Edgar Yves. Hop. C'est pas comme ça qu'on gère la promo, mon gars. Merci de ton invitation, Adrien. Mais je vais la faire comme un grand. Laisse-moi faire. Bonjour. Ah ben tu vois déjà, l'angle il est pas bon. Il y a mes cheveux qui dépassent. Bonjour mesdames et messieurs. Enchanté de vous rencontrer. Je m'appelle Edgar Yves. Je suis humoriste nantais. Je fais des blagues, du stand-up. Tire sur mon doigt. Ah, il y en aura des mieux. Promis, il y en aura des mieux durant mon spectacle. Je joue ce soir à la compagnie du Café Théâtre, vendredi 31. Je joue également samedi 1er avril. N'hésitez pas à venir me voir. Une raison simple, j'ai faim. Voilà, hein. Il y a une semaine en avril où je joue. Alors là, pour le coup, les dates... Tiens, c'est pas comme ça qu'on gère la promo, hein. Tiens, voilà. Il fait le malin. Je jouerai donc du 18 au 22 avril. Merci Adrien. 18 au 22 avril à 21h à la compagnie du Café Théâtre. Pour vous motiver, on n'a qu'à dire que si vous venez, une place achetée, c'est un don pour l'Afrique.